Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Marc Saint-Ange. Aujourd'hui, c'est encore un plaisir pour moi d'être avec vous et de vous présenter une nouvelle vidéo. Alors, cette nouvelle vidéo, je veux la baser sur comment démarrer une démarche qualité. Il y a un dicton qui parle de la qualité attendue à la qualité perçue. Il y a aussi de la qualité programmée ou bien espérée, de la qualité programmée et de la qualité réalisée. Il y a vraiment 4 phases généralement que nous utilisons en tant que consultant en accompagnement des entreprises dans la mise en œuvre de systèmes de management de la qualité. Il s'agit de la norme ISO 9001 ou ISO 22000, sécurité des denrées alimentaires, ou du moins c'est de la norme ISO 14001 ou bien 45001, etc. Donc ce sont des normes de système de management. Et bien il faut dire que généralement ce que nous faisons, on fait l'initialisation du projet. Ça veut dire que cette phase consiste à faire un ensemble d'activités comme la formation du personnel, le diagnostic. Il faut réaliser un audit diagnostic pour savoir quel est l'état de l'entreprise par rapport à son système. Est-ce que c'est un système qui existe déjà ou c'est un système qu'on va mettre en place? On fait un diagnostic et après on sort avec ce qu'on appelle un plan d'action. Un plan d'action qui va être mis en œuvre pour dire dans combien de temps que l'entreprise va être conforme par rapport à tel référentiel mais spécifique. Disons qu'on utilise ISO 9001, eh bien on essaie d'évaluer l'audit diagnostic qui est réalisé et c'est un audit qui est réalisé par rapport aux exigences de la norme ou du référentiel en question. Une fois que ce plan d'action est mis en œuvre, on fait ce qu'on appelle la conception du système. Alors j'essaie de vous donner en gros comment se déroule une démarche de mise en œuvre dans le système de management de la qualité. On passe d'abord à la phase de la conception du système. On conçoit le système, ça veut dire qu'on essaie de mettre en place les référentiels par rapport aux réalités de l'entreprise, que ce soit à ses réalités internes et externes. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle la mise en œuvre du système en question. On fait la mise en œuvre, on met ensemble les différents acteurs du système, du projet en question. Tout le monde travaille d'arrache-pied pour qu'on puisse atteindre l'objectif, qui c'est la conformité par rapport à la norme. Et ensuite, on permet à ce que ce système puisse vivre, que ce système existe et continue de marcher tel que est prévu dans la conception et la mise en œuvre. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle une évaluation pour voir est-ce que ce qui a été mis en œuvre, est-ce que ce qui a été prévu de mettre en œuvre, est-ce que c'est mis en œuvre comme cela a été prévu. Ce que j'aimerais que vous compreniez dans tout ce que je dis, c'est qu'il y a 2 niveaux de qualité. Il y a la qualité pour le client, il y a la qualité pour l'entreprise. Alors pour le client, il faut dire que le client perçoit une qualité. Le client a dans sa tête la qualité perçue. Le client a ce qu'on appelle la qualité attendue. Et au niveau de l'entreprise, c'est que l'entreprise a une qualité programmée. Après avoir programmé cette qualité avec toute la machinerie, la main-d'œuvre qu'on met en place, eh bien, l'entreprise arrive avec ce qu'on appelle la qualité réalisée. Le client vis-à-vis de l'entreprise a ce qu'on appelle un certain nombre de besoins et attentes. Eh bien, c'est quoi? C'est surtout la qualité attendue. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que le client a des besoins et ces besoins sont à 2 niveaux. Ça, c'est hyper important à prendre en considération. Et vous allez voir que vous avez un système bien huilé, c'est beaucoup plus facile pour vous de pouvoir intercepter, de capter les exigences du client et son intention, la qualité qu'il perçoit, etc. Les 2 niveaux de besoin du client, c'est surtout, il y a un niveau qui est explicite. Le besoin qui est implicite, généralement, ce sont des besoins qui sont exprimés par la douceur, par la senteur, par la couleur. Ce sont des petits trucs ou bien des petites choses que le client n'arrive pas à vous dire, soit qu'il les ignore, mais qu'il n'est pas capable de vous exprimer ça convenablement, ou du moins qu'il ne les connaît tout simplement pas. En tant qu'entreprise, en tant que fournisseur de services ou de produits, c'est là qu'il faut jouer. Il faut aller chercher dans l'esprit du client ce que le client ne dit pas. Et bien pour arriver à faire ça, donc vous n'avez qu'à utiliser des méthodes pour arriver à déceler, à comprendre ce que le client il n'arrive pas à vous dire. Mais qu'est-ce que donc un client? Ça, c'est hyper important de comprendre. C'est quoi un client? À ce niveau, il faut arriver à distinguer le client externe et le client interne. Celui qui achète et celui qui utilise le produit, mais votre service en question. Un besoin implicite, c'est que le client veut une chambre d'hôtel, si je peux prendre ça comme ça, mais le client a besoin d'un certain nombre de choses qu'il n'arrive pas à vous dire. Le client peut bien avoir une chambre, il y a un tableau, mais un tableau exprimant la nature, par exemple. C'est pourquoi que je vous explique la différence entre la qualité perçue par le client et la qualité attendue. Au niveau de l'entreprise, la qualité programmée et la qualité réalisée.
Alors, les questions qui sont pertinentes à se poser, c'est que veulent nos clients? Quelles sont leurs attentes? Ça, c'est des questions pertinentes qu'il faut comprendre, qu'il faut arriver à décerner, qu'il faut comprendre en profondeur. Donc, qu'allons-nous mettre en place dans notre entreprise pour s'assurer de la satisfaction de notre clientèle? Ça, c'est hyper important. Parce qu'il y a beaucoup de concurrence, il faut prendre en considération ce genre d'aspect. Donc, cette recherche va sûrement nous conduire à raisonner avec ce qu'on appelle les méthodes de travail, le personnel, les moyens qu'il faut mettre en place, parce que ce sont vraiment des interrogations pertinentes. Pour répondre à ces interrogations, ça va inévitablement vous demander de mettre en place un ensemble de ressources pour pouvoir arriver à atteindre les objectifs qui sont ceux de la satisfaction du client et de la fidélisation du client. La mise en place de tels systèmes n'est autre qu'un système de management de la qualité qui va prendre en considération tous les aspects au niveau de l'entreprise, qui va prendre en considération tous les départements, toutes les personnes, du directeur général jusqu'au balayeur au niveau de l'entreprise. Autre question qu'on peut se poser, quel contrôle réaliser pour assurer la conformité du produit? C'est encore l'importance du management, de la mise en place d'un système. Comment réellement s'assurer que le client perçoit tout ce qu'on a mis en œuvre pour lui? Comment s'assurer ensuite que le client perçoit bien tout ce qu'on a mis en œuvre pour lui? Donc, il faut dire qu'à ce niveau, il est nécessaire de communiquer. Il est nécessaire de venir en aide au client. Parce que sans ça, le client ne pourra pas savoir si vous avez mis un ensemble de dispositifs à sa disposition. Donc, il faut venir en aide, il faut vraiment communiquer autour du moyen que vous avez mis en place. Par exemple, si je prends des exemples très simples comme le nettoyage, la peinture, le nettoyage au niveau de l'usine, l'odeur, la perception. Donc, on peut, à partir de là, améliorer la perception du client sur la propreté d'un immeuble quand nous décidons que nous avons mis en place ce genre de dispositif ou bien ce genre d'amélioration. Si jamais ce genre de vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour que vous ne ratiez pas les prochaines vidéos qui sont publiées sur cette chaîne. Je vous invite aussi à partager avec vos amis sur les différents réseaux sociaux afin que beaucoup plus de personnes qui s'intéressent avec ce genre de vidéos puissent apprendre davantage. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.